Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Shadia qui est venue nous révéler ses petits secrets d'audace et d'inspiration. Bonjour Shadia, bienvenue. Hello Christa, bonjour tout le monde. Alors merci d'avoir accepté, de venir, nous parler, de toi, de tes pépites, comme je les appelle, de tes secrets d'entrepreneur, de qu'est-ce qui fait aujourd'hui de toi, une femme audacieuse et inspirante? Alors avant de découvrir, ces pépites, je vais prendre le temps, de te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur l'interview, qui ne te connaissent pas encore. Et de nouveau, comme pour chaque interview, vous retrouverez tous les liens de Shadia, sous la vidéo. Vous pourrez aller, en savoir plus, sur elle, si, son profil, son parcours vous inspire. Alors Shadia, toi tu es, comme tu le dis, brand designer et directrice artistique et depuis 6 ans maintenant, tu transformes des entreprises en marques et en 2 ans, tu es passée de graphiste indépendante à te créer ta propre équipe, aujourd'hui de 5 personnes. Et tu es convaincu, d'une chose essentielle pour les entreprises et les entrepreneurs, c'est que chaque entreprise mérite d'avoir une image de marque qui puisse vraiment propulser ses résultats et c'est ce que tu offres aujourd'hui, aux clients et aux entreprises que tu accompagnes. Ouais, je pense que c'est un joli résumé. Et déjà, un grand merci aussi pour l'invitation. Ça fait trop plaisir d'être là aujourd'hui puis de pouvoir partager des petites astuces avec ton audience. Alors j'aurais envie de, peut-être, de te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que j'imagine que des personnes de l'autre côté de l'écran sont en train de se dire: «Oui, brand designer, qu'est-ce que ça veut dire?» Pour les personnes qui ne connaissent pas, ton monde, qu'est-ce que c'est, brand designer? Qu'est-ce que ça veut dire, de transformer, une des entreprises en marque pour, les novices? Oui, c'est vrai que c'est une notion assez importante de clarifier. Donc, en fait, brand designer, c'est designer de marque. C'est un petit peu le terme qu'on utilise dans le jargon. Mais c'est vrai que voilà, sur le CV, c'est sympa. Mais après, l'idée, c'est de l'expliquer un peu plus. De base, on peut peut-être partir du métier de graphiste. Ça peut être intéressant parce que ça, je pense que tout le monde connaît. Donc, un graphiste, c'est quelqu'un qui va élaborer des supports de communication. On va partir de flyers, d'affiches, il va faire des logos, peut-être des fois des sites internet, etc. Donc, un métier qui est très diversifié en termes de support visuel, on va dire. Et disons que c'est un petit peu comme un généraliste, on pourrait dire. Alors que le designer de marque, lui, c'est un spécialiste. Il va être consacré uniquement dans tout ce qui est univers visuel. En fait, on peut comparer typiquement un logo comme, bah, prenons quelque chose que tout le monde connaît, Burger King, allez. Le logo, bah voilà, c'est ce petit symbole qui des fois évolue de temps en temps en fonction, enfin au gré aussi de la période dans laquelle est l'entreprise. Mais la marque elle-même, ça va être toutes les publicités qu'on voit des fois, les clashs entre McDo et Burger King. Ça va être quand vous achetez un burger directement au fast-food, ça va être l'emballage qu'il y a autour, ça va être les habits que porte la personne dans le fast-food, ça va être la paille, mais aussi le camion dans lequel c'est livré. Donc en fait, c'est vraiment un déploiement de la marque. C'est en gros comment une entreprise s'exprime sur tous ses supports de communication, Mmh. visuellement, clairement, mais aussi en termes de mots. Par exemple, Burger King, c'est des petits rigolos. Ils sont tout le temps un petit peu sur l'humour, piquant, etc. Bah, c'est un parti pris. Si on prend Nike, ils vont être beaucoup plus dans l'inspiration, etc. Donc en fait, une marque, c'est oui des choses qui sont visuelles, mais c'est aussi des choses qui sont, on appelle ça le wording, donc tout ce qui est l'utilisation du vocabulaire qui va avec. Donc voilà un petit peu la différence entre un graphiste et un designer de marque, c'est-à-dire qu'on va être uniquement consacré sur tout ce qui est voilà, la marque dans son ensemble global, mais ça fait aussi beaucoup de travail, on va dire. Ouais, c'est vraiment tout l'univers, de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Si on est entrepreneur, comme tu l'expliques, très justement, plus qu'un logo, mais vraiment, tout ce qu'il y a autour, le vocabulaire, la façon d'être, l'humour, le sérieux, enfin, vraiment tout cet univers-là qu'on souhaite retranscrire, à travers, notre marque, notre branding, notre logo, notre image que tu Ouais. fais, que tu proposes et c'est vrai que c'est un grand, travail, de recherche, quand on débute, de se dire, «OK, où je vais? Qu'est-ce que je veux montrer? Quelle est ma personnalité?» puis que ça se que ça ressorte de l'autre côté, de l'écran ou, pour les personnes, qui nous rencontrent, qui nous cherchent, sur internet et cetera.
Oui, c'est vrai parce que souvent, dans la communication, le réflexe des gens, c'est de se dire: «OK, j'ai besoin d'un logo et après ce logo, je vais le mettre un petit peu partout» et c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne parce que, bah, disons un logo, c'est juste un symbole qui veut dire quelque chose par lui-même, mais on dit qu'une personne, donc bah, toi comme moi, quand on pour que notre cerveau se rappelle d'une marque ou peu importe de quoi, d'une empreinte visuelle, il faut être confronté minimum 8 fois à cette marque et en fait, bah, un logo ça suffit pas forcément parce que des fois c'est juste, un clin d'œil, des fois c'est peut-être une affiche au bord de la route donc c'est pour ça que des couleurs fortes, une typographie distinctive, des mots qui interloquent, enfin voilà donc c'est un ensemble de choses qui font qu'on est capable de marquer une empreinte dans la tête d'un prospect, enfin de futurs clients et cetera donc c'est pour ça que c'est ultra important d'avoir, cet ensemble, en fait. Puis la petite anecdote que je fais souvent par rapport à ça, c'est que, beaucoup de gens essayent de tout dire dans leur logo justement, sans comprendre avant cette marque et en vrai, c'est normal, hein, parce que ça vient aussi d'un petit dérèglement qu'on a dans le cerveau, parce que typiquement à l'époque médiévale, hem bah, en fait, les logos, c'était fait pour ça. C'était une sorte d'illustration qui voulait dire typiquement: «Ouais, j'ai une brasserie, donc on va mettre une chope de bière, du houblon» ou quelque chose comme ça. Mais faut pas oublier, en fait, qu'à l'époque, les gens, ils étaient illettrés. Donc il y avait cette volonté de montrer quelque chose de super visuel et premier degré et en fait, bah, au fur et à mesure du temps, ça a changé et c'est devenu un symbole qui doit maintenant être fort et différenciable. Mais voilà, on n'est plus dans le cliché de je mets toute la carte de mon restaurant, sur le logo de mon restaurant, typiquement. Exact. Bah, merci pour, ces, compléments. Alors je vais te poser la question que je pose à mes invités, des audacieuses inspirantes de qu'est-ce qui fait, de toi aujourd'hui, Shadia, une femme entrepreneur audacieuse et inspirante? Qu'est-ce que toi, tu avais envie de partager aux autres femmes qui vont regarder cette vidéo, pour les inspirer à leur tour? Ouais, alors c'est vrai que cette question, je pense qu'elle pose des problèmes et des nœuds de cerveau à pas mal de gens. C'est pas facile d'y répondre comme ça en une phrase et puis, moi je pense que ce qui est important, déjà, c'est aussi de mettre en avant le fait qu'on on doit avoir ce genre de discussion comme on a aujourd'hui, on doit avoir ce genre de partage, on doit avoir ce genre de moment où on se rend compte en fait que c'est possible, qu'on peut avoir, encore maintenant, je trouve que c'est difficile d'avoir des modèles, vraiment féminins, encore plus si tu regardes dans ta propre industrie et cetera, parce qu'on a tous un petit peu, bah, nos passions, nos métiers et cetera, donc c'est super, compliqué. Je pense qu'une chose qui est essentielle, en tout cas à mon avis, c'est pas forcément d'avoir, une finalité, en tête. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu, l'idée de rêver de quelque chose de différent, de rêver de quelque chose de plus grand, peu importe comment, on est chacun, fait à ce niveau-là, mais c'est vraiment cette idée-là de se poser, en fait, des questions centrées sur soi, pour une fois, parce que je pense qu'on est beaucoup à faire des choix, par rapport à notre environnement, par rapport au regard des autres, par rapport à en fait, toutes les choses qu'on nous a inculquées, ce qui est absolument normal, mais je pense qu'à partir du moment où on essaie de creuser un petit peu plus loin, voir là où on veut enfin, qu'est-ce que réellement moi j'ai envie à partir de ce moment-là ou de faire toute ma vie ou sans, garder en tête le: «Oui, mais ce voisin-là, quand il verra ça, il se dira ça. Ma famille, finalement, si je change un petit peu de chemin, ils vont penser ci». Et ça paraît un peu cliché, mais c'est fou comme c'est difficile de sortir de ça. Et je pense quand on arrive à prendre ce regard un peu, bah, de se regarder soi-même dans les yeux, d'essayer de comprendre, peu importe la méthode, je pense que ce soit en termes, d'introspection, de thérapie, de partage, peu importe, i je pense que c'est ça l'étape numéro un. C'est vraiment de se dire: «OK, moi j'en suis là, qu'est-ce qui me fait rêver?» Et finalement après c'est plus facile aussi de se mettre des petites actions au quotidien pour, se rapprocher d'un but et souvent ce qui est drôle, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que en fait, c'est impossible de savoir où on va parce que c'est dès qu'on lâche un peu prise à ce niveau-là, qu'on se laisse porter, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui se créent et en fait, c'est ça la magie et pour personnellement, je suis quelqu'un qui suis vachement dans le contrôle et tout ça, enfin qui était très, très carré à ce niveau-là. J'avais besoin de savoir ce que je faisais demain, ce que je faisais et cetera donc à partir du moment où j'ai lâché prise là-dessus, ça m'a tellement changé la vie et plus je m'amuse à le faire, plus je vois que ça a des résultats, qui sont amplifiés. Donc en fait, ça devient presque un jeu et c'est un peu maintenant ce que je poursuis au quotidien et je pense que c'est un peu à mon avis, c'est un peu la base de tout et la clé qui peut après ouvrir des portes, en fait, au sens large pour, beaucoup de personnalités différentes.
Ouais. Ouais, ce que tu partages, là, c'est tellement, essentiel parce que c'est vrai que, l'être humain, hein, chacun de nous, on aimerait déjà connaître tout le chemin puis se dire: «OK, j'aimerais aller là et j'aimerais connaître toutes les étapes pour y aller». Mais c'est exactement ce que tu partages, c'est qu'à un moment, on y va, on ose faire une action, on ose contacter une personne, on ose, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et finalement, on se rend compte que cette action, cette rencontre, cette personne, cette idée nous ouvre une porte auquel on n'avait jamais pensé, qui nous ouvre une nouvelle porte auquel on n'avait jamais pensé et comme tu le dis très justement, les opportunités, en fait, elles viennent, au fil de l'avancée, et elles sont pas là, en les à aller de A à Z en se disant: «OK, je vais faire ça, puis ça, puis ça». Alors que notre cerveau, il aimerait que ce soit comme ça. Mais effectivement, le cheminement, il est fait comme ça de surprises et de tellement, grandes surprises, auxquelles on n'avait même pas, pensé, à l'initiale. Tellement, c'est intéressant, c'est grand, on se dit: «Mais waouh, ouais, j'avais jamais pensé à cette voie, j'avais jamais pensé à cette idée, j'avais jamais pensé à cette personne, j'avais jamais pensé que j'aurais pu être capable de faire telle ou telle chose» et finalement, tout s'ouvre comme ça avec ce justement, lâcher ce contrôle, oser faire des choses, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'ose pas d'habitude, qu'on n'a jamais faites, hein, vraiment sortir de cette fameuse zone de connu, dont on parle, toujours. Ouais, c'est clair et puis c'est souvent le 1er petit pas en dehors de l'espace de sécurité qui est difficile, où je pense, il y a un peu tout le monde qui peut vivre un déclic ou peu importe comment on l'appelle, mais d'une fois qu'on le fait, qu'on goûte aussi à ce que ça apporte finalement, parce que c'est un monde qui est complètement nouveau. Après, c'est aussi plus facile de se dire d'analyser un peu en mode méta en se disant: «OK, mais qu'est-ce qui s'est passé là finalement, pour que justement il y ait une chose qui change et qui me porte enfin qui me pose presque une un nouveau chemin en fait sur ma route que je pensais pas du tout qu'il allait exister et c'est là qu'on se dit: «Waouh, mais moi je sais pas, je voyais un tronc un peu linéaire et finalement on voit toutes les racines qu'il y a dessous» et c'est alors des fois c'est un peu impressionnant aussi au début parce qu'on se dit: «Mais mon Dieu, mais finalement il y a pas de il y a pas de finalité, il y a pas de, c'est une infinité de possibilités et c'est un peu, voilà, c'est un peu impressionnant aussi des fois, mais finalement ça devient presque, un jeu aussi, je trouve, où on se prend moins au sérieux parce qu'on se dit: «Mais finalement, bah, je peux créer mon propre chemin là-dedans, heu et puis j'ai des comptes à rendre finalement à moi-même» parce que dans, je sais pas, dans 60 ans, je voilà, il y aura peut-être plus les mêmes personnes autour de moi et cetera, mais si moi je suis en paix avec ce que je fais, avec les choses que je fais et aussi d'apprendre en fait au fur et à mesure de ça, je pense que c'est important de le souligner, mais que c'est pas des, c'est pas une erreur de se, entre guillemets, «tromper» ou de se dire: «J'arrive à un endroit, j'essaye un truc et c'est pas ce qui me plaît». Moi, s'il y a bien un truc que j'ai compris justement, c'est que l'échec, ça existe pas vraiment. C'est que des: «Ah bah OK, c'est une certitude que ça me correspond pas, mais c'est pas grave, au moins je l'aurais appris, parce que si j'étais pas passé par là, je l'aurais pas su» et c'est ça, je pense, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans cette quête un petit peu du soi, on va dire. Mmh. Exact. Tout est expérience, justement, comme tu le dis. Alors moi, j'ai envie de te poser cette question, Shadia, est-ce que toi, tu te souviens de quel a été, ce premier pas que tu as osé faire, qui t'a finalement sorti, de ton connu, de ton côté, peut-être plus contrôlant et à un moment tu t'es dit: «Bon maintenant, Shadia, tu y vas, comme tu as dit, dans, 60 ans, moi j'ai pas envie d'avoir, de regrets, j'ai pas envie d'avoir passé à côté, d'opportunités, j'y vais, j'ose». Est-ce que tu te souviens de quelle a été, cette première action, ce premier pas qui a déclenché après, la suite? Oui, alors, oui, oui, clairement, j'ai une situation, il y a plein de choses avant cette situation, on va dire, qui se sont mises un petit peu là autour et puis je pense, j'ai aussi la chance d'être accompagnée par, une thérapeute vraiment incroyable qui m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de déclics et de regard, en fait, dans moi par rapport à ça et c'est aussi grâce à ça que j'ai été capable de voir ce déclic. Mais le déclic, ça a été, en fait, le fait de démissionner de la boîte de mes rêves. En fait, après mes études, j'ai été engagée dans l'agence de communication en fait, que j'admirais depuis que j'étais vraiment petite. Enfin, c'est vrai que moi depuis 10-12 ans, je sais que je veux être graphiste donc ça a toujours été ça un petit peu et bah, c'était incroyable en fait de me retrouver là-bas et j'ai passé 3 années, fantastiques et assez rapidement, il y a quand même des choses qui se sont actionnées un petit peu dans ma tête où je me suis rendu compte que j'étais pas à 100 en phase, mais j'arrivais pas à le décrire comme je le décris maintenant. C'est juste, il y avait des choses, voilà, qui étaient pas, à 100 dans le sens où j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille. Je me sentais pas en accord, c'était pas finalement 100 par rapport à mes valeurs, ce que j'avais envie de faire de ma vie et il y a eu un jour où vraiment
et je le raconte souvent, je trouve ça un peu fou et aberrant franchement. Je me suis réveillée un matin, c'était un samedi matin et je me suis dit: «OK, en fait, il faut que je démissionne». Et vraiment, ça a été ce truc de du jour au lendemain, bam, il y a un truc, c'était le truc de trop ou je sais pas, il y a eu un alignement d'un coup. Je me suis dit: «Ah, il faut que je démissionne» et le jour ouvrable d'après, j'ai posé ma démission et je savais pas ce que j'allais faire. J'avais pas encore, l'idée de enfin oui, je savais que j'allais me lancer d'une façon ou d'une autre, mais il y avait pas du tout d'anticipation en ayant déjà des clients ou en ayant déjà, un petit peu une idée de je sais pas, même j'avais pas de nom de boîte, je savais pas que j'allais créer une boîte, enfin c'était assez dingue et je sais pas ce qui s'est passé. C'était juste logique de le faire et maintenant encore quand j'y pense, je me dis: «Mais je waouh, l'inconsciente en fait, que j'étais à ce moment-là», mais je pense pas, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé chimiquement, puis ça a été le moment et après en fait les choses se sont mises en place petit à petit et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ah, excellent. Et est-ce que tu te souviens de quelle a été, la première opportunité, comme tu le dirais, la première porte qui s'est ouverte au moment où tu as pris cette décision? Tu t'es dit: «OK, là, je démissionne». Tu poses ta démission et tu sais pas, comme tu disais avant, hein, tu es là sur ce chemin, il y a 1000 possibilités qui s'ouvrent, tu sais pas où tu vas aller. Est-ce que tu te souviens de quelle a été finalement la voie où tu as été en premier ou l'opportunité qui s'est ouverte, à ce moment-là et qui après a déclenché, toute la suite de ton cheminement? Oui, alors c'était, en fait, j'étais en train de ramener un client dans l'agence, de communication où je travaillais et en allant à la séance, puis en lui expliquant un petit peu la situation, lui a dit, formellement qu'en fait, c'était pas avec, l'agence qu'il voulait travailler, mais que c'était avec moi et que, bah, eux, si je partais, ils allaient me suivre finalement et Mmh. ne pas déposer, enfin, ne pas signer le mandat avec cette agence-là, mais plutôt que ce serait mon 1er, client, en fait, au final et ça m'avait un peu surprise. En même temps, j'avais un peu peur de cette décision de leur part, parce que je me disais: «Waouh, mais» et j'avais un peu l'impression de tromper mon ancien patron. Enfin, c'était un peu bizarre comme situation, mais finalement, ça s'est fait comme ça s'est fait fluidement, il y a pas eu de problème. Enfin, vraiment en communiquant aussi des 2 côtés, en étant transparente avec mon ancienne boîte, en étant transparente avec eux, bah, ça s'est bien passé et il y a un peu des opportunités comme ça qui sont arrivées tout au long des 3 mois. J'avais que 3 mois de délai où, finalement, bah, j'ai commencé avec, 2 clients, puis bah, voilà, c'est déjà pas mal parce que c'est des assez gros mandats vu que c'est des mandats, très larges, on va dire. Donc c'était amplement suffisant pour les premiers mois. Ça m'a permis un petit peu de lancer le rythme, de créer la société aussi, enfin voilà, donc c'était assez incroyable comme période honnêtement. Ouais, magique, d'avoir toutes ces ouvertures. Et une question que j'ai aussi envie de te poser pour, les personnes qui vont t'écouter, de ce pas qui est difficile, c'est tout ce pas de la visibilité, de d'oser, se montrer, d'accepter, ou de ne pas faire face au regard des autres, de dire: «OK, maintenant, j'y vais, je fais ce que j'aime, je me montre comme je suis, je parle de ce qui me plaît». C'est ça, je sais que c'est un côté qui est très, très difficile, au début quand on se lance, quand, on commence à aller sur le web, sur les réseaux, quand on commence à réseauter, de prendre cette place-là, de se sentir, légitime, d'oser se montrer, de laisser le regard des autres de côté. Comment est-ce que toi, tu as fait pour, petit à petit, oser prendre ta place, te sentir, légitime, te montrer, faire des vidéos, qu'est-ce qui t'a aidé? C'est vrai que c'est pas un pas facile parce qu'en plus, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont en France ou en Suisse, enfin, on est dans des zones où voilà, on est assez, il faut pas parler trop fort, il faut rester à sa place, il faut pas déranger et c'est pas comme dans certains pays comme, je sais pas, les États-Unis où voilà, on apprend, petit à prendre sa place, à dire ce qu'on pense et cetera, enfin voilà et en fait, bon, moi, la réflexion de base, je dois quand même l'avouer, c'était d'un point de vue stratégique parce que les entreprises autour de moi, donc les agences de com purement, en Valais, en Suisse romande, étaient, assez réservées à ce niveau-là et puis moi, bah, voilà, petite, de 25 ans qui débarque sur le marché, je me dis: «Comment est-ce que je peux me différencier?» et personne, en fait, avait vraiment pris ce créneau-là donc c'est ça a été un peu évident, finalement, de le faire assez rapidement, hem et de commencer à m'exprimer avec, bah, voilà, du personal branding donc j'avais aucune idée de ce que c'était de base, hein. Je me suis vraiment un peu formée sur le tas. C'est vrai que au début, c'est assez impressionnant parce que pareil,
bah, je sais pas, les premières fois qu'on se voit en vidéo, c'est insupportable, on peut pas entendre sa voix, et ce qu'il y a de crucial de comprendre, c'est que, souvent quand on regarde des modèles où on s'inspire de personnes, on se dit: «Waouh, mais c'est fou, c'est nul ce que je fais à côté» et bah, eux, ils sont c'est la personne, elle en est à son 500e jour peut-être, et c'est là que c'est important encore une fois de revenir à ce truc de: «OK, bah, ce que je fais, c'est maintenant, à l'instant T et le but, c'est demain d'être 1 meilleur». Mais c'est pas, c'est encore une fois, c'est pas on veut pas déjà être à la ligne d'arrivée, donc c'est normal que les premières vidéos soient difficiles. C'est normal que la première story en face caméra, on ait le cœur qui bat à 3000 et puis on se dise: «Mais je suis débile, qu'est-ce que je vais faire?» On pense à tous les gens autour de nous qui pourraient se dire et ce qu'il y a de fou, des fois, ça peut aider certaines personnes, c'est de se dire: «Au pire, quoi?» Au Mmh. pire, mon voisin, Grégoire, qui me juge depuis que je suis en qu'on a 10 ans, qu'est-ce qu'il va se dire? Ouais, OK, et s'il se dit que je suis ridicule, qu'est-ce que ça veut vraiment dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur lui? Est-ce que lui, il est bien dans son métier en ce moment? Est-ce que lui, il est bien dans ses bottes? Et ça, c'est aussi un truc de finalement essayer de se poser la question, si vraiment on est dans le jugement de soi, de se poser la question par rapport à se dire: «OK, mais qu'est-ce qu'il penserait de moi? Mais cette personne que j'admire». Et si on fait vraiment le tri autour de soi, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui trouvent plus que 5 6 personnes dans son environnement où on se dit: «Ah ouais, cette personne, elle a une place dans sa vie, elle a un couple, elle a, une profession qui me en fait, pour moi, qui est idéale et donc son avis m'importe parce qu'elle a fait ce que moi je veux faire». Donc en fait, il faut vraiment mettre de côté les gens qui sont, bah, «la masse silencieuse» entre guillemets, tous nos potes qui sont là, qui like et cetera, bah, tant mieux, c'est leur choix. Mais on peut pas comparer, en fait, ça a rien à voir. Donc essayer un petit peu de mettre ça de côté et puis finalement essayer de s'amuser aussi. De trouver un axe, de trouver un angle, de trouver une façon de faire où il y a du fun dedans, mettre de la joie, enfin le faire dans un moment où on se sent bien, le faire dans un lieu qu'on aime bien, et essayer petit à petit on n'a pas besoin non plus d'être clivant et puis de parler de ses opinions politiques, hein. Encore une fois, on est là vraiment pour parler, et se mettre dans la position de je fais ça pour aider des gens. Je fais pas ça pour me mettre moi, la star de l'écran. Je veux dire, dans nos métiers, on fait ça pour aider des gens. Donc c'est presque égoïste de le garder pour soi, ce savoir, j'ai envie de dire, si vraiment on veut aller dans l'extrême de la réflexion. Oui, 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 très juste. Merci pour tout ce que tu partages là, hein, plein de pépites effectivement. Comme tu le dis, déjà, chacun de nous, on commence de zéro. Ça, on l'oublie facilement quand, on se compare à telle ou telle autre personne. On se dit: «Waouh, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, mais moi, je arrive même pas au petit orteil, quoi». Je suis loin, loin derrière et puis de se dire: «Mais en fait, cette personne, à un moment, elle a commencé, de zéro, comme moi». Et vraiment d'aller comme ça, comme tu le dis, petit pas par petit pas, amélioration par amélioration et puis vraiment d'oser, petit à petit aller un peu plus loin et ce que tu partages aussi qui est très juste, c'est que, rarement, même jamais, quand quelqu'un, est dans la critique ou dans le jugement, il est en dessus de nous. C'est souvent des gens justement qui sont pas bien, qui sont en dessous, qui ont pas pris, leur place et vraiment de se dire: «OK, est-ce que ça m'importe vraiment?» Comme tu le dis très justement, la vie, de telle personne, que je vois, 3 fois dans l'année et qui, sera jamais, finalement mon client, idéal ou qui est pas du tout en lien avec, mon projet et vraiment d'avoir ce recul-là, c'est tellement, tellement important. Puis après, comme tu le partages très justement, de trouver sa propre, moi j'appelle ça sa propre couleur, mais c'est ça, à un moment de se dire: «OK, comment moi je suis, c'est quoi que j'aime faire? C'est quoi ma personnalité? C'est quoi que j'ai envie, d'amener, autour de moi? Et puis après, bah, cette envie, effectivement de contribuer, d'aider les autres et se dire: «OK, ben, là, j'y mets moi ma touche, ma couleur, je me sens bien avec, ce que je fais, avec, qui je suis» et là, ben, on ose être soi parce qu'on se sent, aligné comme tu le disais ce jour où tu t'es levé et tu as dit: «OK, je démissionne». C'est ça, à un moment, je suis alignée, dans ma mission, dans ma vision, dans où je veux aller dans ma vie et j'y vais. J'ai plus rien à perdre. Ouais, c'est clair, complètement. Ouais, je te rejoins à 100. Eh ben, merci, Shadia d'avoir pris, ce temps aujourd'hui pour nous partager, un petit bout de ton histoire, quelques éléments qui, j'en suis certaine, vont permettre à d'autres femmes de se dire: «Bah, oui, moi aussi, comme Shadia, j'y vais, j'ose, je me crée,
ma vie, mon entreprise, ma vie, rêvée, et je saisis les opportunités. Alors belle suite à toi et à bientôt. Merci beaucoup, merci pour l'occasion et puis j'espère vraiment que, bah, ça pourra aider plus d'une personne et puis je souhaite tout de bon à toutes les personnes qui nous écoutent en tout cas. Merci à toi. Merci.